Hey, salut tout le monde! GTA, Battlefield, Final Fantasy, League of Legends, etc. Tous ces jeux révolutionnaires connus pour leur graphisme, leur gameplay ou autres sont pas venus par hasard. Il y a eu une équipe de ouf derrière, des game designers, des infographistes, etc. Tiens bah, pourquoi pas voir les différents types de métiers du jeu vidéo? Ça pourrait peut-être mener certains d'entre vous à se décider de ce que vous voulez faire plus tard. En tout cas, si vous aimez l'univers du jeu vidéo. C'est parti! Déjà on commence par les producteurs. Eux ils sont chargés de la supervision du développement d'un jeu et s'occupent aussi du budget. Comme pour les profs, il y a différents types de producteurs. On a déjà les producteurs associés. Eux c'est des mecs qui sont propriétaires d'une partie des fonds nécessaires qui sont accordés au budget. Ensuite on a les producteurs délégués qui sont désignés par les producteurs associés, ce qu'on a vu il n'y a même pas 2 secondes, pour gérer les budgets complets de la production d'un jeu. Ensuite, on a les producteurs exécutifs. Eux, c'est les responsables de l'attribution du budget et du respect des délais. Ça, paresseux et procrastinateur que je suis, je serai jamais producteur. Il y a énormément de responsabilités avec les négociations des contrats et des licences, le budget, les délais, etc. S'il y en a dans la salle qui veulent être producteurs, force à vous. Comme autre métier, un peu plus cool on va dire, on a les game designers ou les concepteurs de jeux en bon français. Le concepteur du jeu s'occupe de la conception d'un jeu. Bon, plus sérieusement, eux, c'est un petit peu les cerveaux. Ils doivent s'occuper des concepts sur lesquels repose leur jeu, comme par exemple le gameplay. Si vous voulez être game designer, avoir des connaissances en programmation ou en art, ça peut quand même servir. Si vous voulez vous occuper uniquement de certains niveaux du jeu, vous pouvez être level designer. Ceux qui s'occupent des règles, c'est les gameplay designers. Et enfin, le dernier de la Triforce, c'est les GUI designer ou GUI, enfin je sais pas comment on dit, ceux qui s'occupent des interfaces. Mais faites gaffe quand même hein, si vous voulez être game designer, vu que le design d'un jeu est un domaine critique et en partie responsable de la réussite ou de l'échec d'un jeu. Ah purée, l'infographie quoi. J'aimerais tellement apprendre ne serait-ce que pour faire des speed art ou en changer cette bannière moche, dégueulasse. Sans lui on serait encore en train de jouer à des jeux genre Pong. Enfin, je caricature. Donc pour l'infographiste, son job c'est de réaliser les décors du jeu et des personnages. Il s'occupe des graphismes et des animations qui seront au sein du jeu. Bon après, infographiste, c'est pas que les jeux vidéo. Vous pouvez très bien faire de l'animation. Mais si vous voulez rester dans le domaine du jeu vidéo, vous pouvez très bien rester infographiste généraliste, hein, vous touchez un petit peu à tout. Mais vous pouvez aussi vous spécialiser, devenir character designer pour faire uniquement des personnages, environnement designer pour vous occuper des arbres, voilà, de l'environnement, etc. Infographiste 2D, 3D, etc. Vous pouvez faire vraiment plein de trucs avec l'infographie. Pour notre avant-dernier métier, on a les codeurs ou les programmeurs. Le codeur est chargé de traduire en code l'ensemble des spécifications du jeu pour qu'il soit plus rapide et plus performant. Il doit gérer les interactions entre l'agent, donc ça peut être un personnage, une voiture, une fusée, tout ce que tu veux, et l'environnement dans lequel il est. Il doit gérer les actions possibles dans l'environnement, ce qui consiste à détecter leur déclenchement et donc de gérer des réponses. On va prendre un exemple. Si votre perso doit ouvrir une porte, il faut décider des processus qui permettront à l'action de se déclencher. Par exemple, d'appuyer sur le bouton prévu, la distance entre l'objet et l'agent, etc. Si vous voulez être programmeur, il faut vraiment avoir une bonne connaissance en informatique, mais aussi en maths. À perso, avec ma moyenne de maths, j'ai plus de chances de me retrouver dans la queue d'un Pôle emploi que de faire le prochain GTA. Et enfin on va terminer par mon préféré, mais peut-être le vôtre aussi, le testeur. Le testeur se met à la place du client pour voir si le jeu fonctionne bien. Après avoir testé le logiciel une fois et avoir fait un rapport sur les bugs du jeu, il y a d'autres tests qu'on appelle les tests de non-régression pour vérifier que les bugs ont bien été corrigés par les programmeurs, etc. Le testeur ne fait pas que relever les erreurs du jeu pour ce qui est des PNJ, de l'environnement, etc. Il fait aussi des tests linguistiques, si le jeu en question est distribué dans plusieurs pays, pour voir l'internationalisation du jeu. J'ai eu beaucoup de mal à dire. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bien entendu, je suis pas entré dans les détails, hein, sinon elle durerait 3 heures. Et je tiens à préciser que je suis pas expert en métier du jeu vidéo. Donc j'invite ceux qui s'y connaissent un petit peu, même ceux qui travaillent là-dedans justement, à me corriger dans les commentaires. Et donc d'ici là, portez-vous bien. Salut!